Salut à vous, et bonne arrivée. Attendez, et écoutez ceci. Laissez votre avis, ou idée en commentaire. Bonjour monsieur, j'espère que tout va bien de votre côté. Par la grâce de Dieu, tout va bien. Pas trop tardé, aujourd'hui j'ai une question pertinente, que je n'arrive pas à expliquer aux personnes qui nous suivent maintenant. J'aimerais que, vous me donnez quelques explications sur la question je vais vous demander. Ok. Est-il normal, et obligé de donner de l'argent de poche à votre copine? Je dis bien à votre copine, et non à votre épouse. Votre question est intéressante, mais il n'y a pas de réponse universelle. Tout dépend de la situation de chacun, de la relation entre les partenaires, et des attentes de chacun. Il n'y a pas de règle générale qui oblige à donner de l'argent de poche à sa copine, ni de montant fixe à respecter. C'est une question de choix personnel, de confiance, et de respect mutuel. Certains peuvent choisir de donner de l'argent de poche à leur copine pour lui faire plaisir, pour l'aider financièrement, ou pour lui montrer leur générosité. D'autres peuvent préférer ne pas le faire, pour ne pas créer de dépendance, pour ne pas se sentir contrôlés, ou pour ne pas offenser leur copine. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, tant que les deux partenaires sont d'accord et se sentent à l'aise avec la situation. La plupart des jeunes filles d'aujourd'hui, ne supportent pas les hommes, qui ne donnent pas de l'argent à leur copine, comme sous du jour, ou de la semaine. En réalité, j'ai appris que l'homme doit obligatoirement donner de l'argent à sa copine, pour lui montrer qu'il l'aime. Que pensez-vous de cette idée? Comme je vous ai dit au début, il n'y a pas de réponse universelle à cette question, car chaque couple a sa propre vision de l'amour et de l'argent. Certains couples préfèrent partager leurs revenus et leurs dépenses, d'autres gardent une certaine indépendance financière, d'autres encore se basent sur des critères comme les besoins, les envies ou les capacités de chacun. Je pense que l'argent n'est pas le seul moyen de montrer son amour à sa copine. Il y a aussi les gestes, les mots, les attentions, le respect, la fidélité, le soutien, etc. L'argent peut être un symbole de générosité, de partage, de sécurité, mais il peut aussi être source de conflits, de jalousie, de dépendance, de manipulation. L'argent ne fait pas le bonheur, dit-on, mais il y contribue. L'amour non plus ne fait pas le bonheur, mais il le rend possible. Je pense que le plus important dans une relation amoureuse, c'est la communication et la confiance. Il faut pouvoir parler de ses attentes, de ses besoins, de ses envies, de ses limites, sans jugement ni reproche. Il faut aussi respecter le choix de l'autre, sans l'imposer ni le subir. Il faut trouver un équilibre entre donner et recevoir, entre amour et argent, entre passion et stabilité. Je ne peux pas vous dire ce que vous devez faire dans votre situation, car c'est à vous de décider ce qui est le mieux pour vous et votre copine. Mais je peux vous suggérer de réfléchir à ces questions. Quelle est votre relation avec l'argent? Quelles sont vos valeurs, vos croyances, vos habitudes, vos objectifs? Quelle est la relation de votre copine avec l'argent? Quelles sont ses valeurs, ses croyances, ses habitudes, ses objectifs? Quelle est la relation de votre couple avec l'argent? Quelle est votre organisation financière? Quels sont vos projets communs? Quels sont vos points de convergence et de divergence? Quelles sont les raisons pour lesquelles vous donnez ou non de l'argent à votre copine? Est-ce par plaisir, par obligation, par culpabilité, par reconnaissance, par peur, par amour? Quelles sont les conséquences de donner ou non de l'argent à votre copine, sur votre couple, sur votre estime de vous, sur votre liberté, sur votre bonheur? Je vous invite à discuter de ces questions avec votre copine, en toute honnêteté et en toute bienveillance. Peut-être que vous arriverez à mieux vous comprendre, à mieux vous respecter, et à mieux vous aimer. En résumé, l'amour et l'argent sont influencés par la culture familiale, les valeurs, les croyances, les habitudes, les objectifs de chacun. Il faut être conscient de ces influences, et savoir les remettre en question si elles sont néfastes ou inadaptées. Il faut aussi être capable de se remettre en question soi-même, et d'évoluer avec son partenaire. Merci beaucoup mon frère pour vos idées, et merci beaucoup à ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'ici. Quel est votre avis? Veuillez nous laisser votre idée en commentaire si vous en avez. Si c'est votre première de découvrir notre chaîne, s'il vous plaît veuillez vous abonner pour ne pas rater les nouvelles vidéos.